Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 européen dans le sommaire. Assemblée générale ordinaire de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. La deuxième assise de ce mandat en cours a une fois encore été l'occasion de présenter aux membres le bilan des 12 derniers mois d'activité. Le rapport moral et celui financier a été présenté aux participants. Les résultats atteints, les difficultés et les perspectives à suivre dans ce 13 européen. Ensuite, cérémonie de remise officielle de 495 téléphones portables à 50 groupes d'épargne dans le Koufo. Ce geste de plan international au Bénin entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet digitalisation et e-banking. Et pour finir, nous allons nous ressourcer dans la tradition. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris. C'est toujours une joie d'accueillir un nouveau-né en Afrique noire. La cérémonie de sortie d'enfants est l'un des premiers rituels auxquels on soumet les nouveau-nés afin d'attirer la bénédiction sur leur vie. Quel sens peut-on donner à ce rituel et comment le célèbre-t-on? On va le savoir en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans ce 13 européen. C'était là le sommaire de cette édition Assemblée générale ordinaire de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. La deuxième assise de ce mandat en cours a une fois encore été l'occasion de présenter aux membres le bilan des 12 derniers mois d'activité. Le rapport moral et celui financier a été présenté aux participants. Les résultats atteints, les difficultés et bien entendu les perspectives ont meublé justement les échanges. À l'issue de la rencontre, un appel a été lancé à tous ceux qui traînent encore les pas pour adhérer à l'organisation afin qu'ils rejoignent les rangs pour plus d'exploits. Imet Lena Moussou pour plus de détails. Obligatoire selon les tests de l'association, c'est aussi l'occasion donnée au Bureau exécutif national de rendre compte des 12 derniers mois d'activité. L'Assemblée générale à la DCS, Association pour le développement de la commune de Savalou, est le cadre défini pour permettre à l'équipe dirigeante de présenter aux membres un bilan comportant les résultats atteints, les difficultés rencontrées et les perspectives. Ce week-end, devant l'assistance convoquée, le président et son équipe ont sacrifié à la tradition. Je suis toujours resté admiratif de Savalou, en ce que vous prenez toujours d'avance sur les autres au niveau du département et sur tous les plans. Parce que quand on se réfère avec ma modeste connaissance de l'histoire des associations de développement, vous pouvez vous en rendre compte, Savalou est la tête de peloton. À cette deuxième assise ordinaire du mandat en cours, les participants ont eu droit à plusieurs communications en plus des points de diverses démarches entreprises pour donner plus de visibilité à la DCS ainsi qu'à la commune. Les débats ont également porté sur le rapport moral et celui financier, sur les nombreuses réalisations menées et projets exécutés, à savoir la foire agro-pastorale, les états généraux de l'éducation à Savalou, en plus de la construction des toilettes sèches. Un satisfecit a été décerné à l'équipe conduite par Conrad Baguidi. S'agissant du point financier, nous avons constaté que beaucoup d'acteurs ont apporté leur contribution pour la réussite des diverses activités, notamment le président de l'association. C'est le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au cadre de la commune, aux autres donateurs, aux partenaires techniques et financiers et aux membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur appui. Nous allons améliorer la poursuite de nos réflexions sur les questions de développement en améliorant notre façon de faire. Le conseil d'administration va jouer son rôle et je peux vous dire que la troisième année portera de meilleurs fruits et que nous pouvons ainsi définir la méthode, les moyens de résoudre nos problèmes au sein de la commune. Et l'engagement est l'un des critères importants, l'un des axes forts sur lesquels je souhaiterais travailler pour cette troisième année de mandat. Structurer encore davantage et travailler maintenant sur comment on mobilise les hommes pour mobiliser plus de fonds et réussir plus de projets encore plus intéressants. Tout en se réjouissant des prouesses réalisées, les cadres, autorités et partenaires présents ont rassuré de leur soutien pour la poursuite des actions. Le président de la DCS, pour finir, a lui invité tous ceux qui partagent la vision de l'association à rejoindre les rangs pour la réalisation de plus d'exploits.
Puis en tournée d'information et de formation des jeunes sur le militantisme, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, le coordonnateur national de l'organisation des jeunes du bloc républicain OJBR était à Boukoumbe. L'honorable Noum Bida a sensibilisé les jeunes militants du bloc républicain venus des 9 communes de l'Atakura. Kadri Mako, Alassane Harouna. En provenance des 9 communes du département de l'Atakura, ces jeunes hommes et femmes, tous membres de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, se sont retrouvés ce samedi dans la cité des Tatars pour échanger sur le militantisme des jeunes, tourisme et développement à l'ère des réformes politiques et institutionnelles au Bénin. Inscrite dans le plan de travail annuel 2021 de l'OJBR, la présente rencontre permettra à terme de renforcer l'engagement militant de cette jeunesse à travers son adhésion aux idéaux de paix et de développement que prône le nouveau départ. Et c'est pour ça que nous, jeunes militants du bloc républicain, depuis un moment, nous avons été mandatés par les responsables au plus haut niveau du parti pour aller vers nos camarades jeunes, les former, les informer sur des thèmes bien définis qui renforcent l'engagement militant. Ce matin, ici même à Boukoumbe, nous avons choisi le thème militantisme de la jeunesse, tourisme et développement. Un des sièges du tourisme au niveau de notre pays, c'est l'Atakura. Vous le savez bien, le gouvernement que nous soutenons, notre parti bien évidemment, a prévu beaucoup d'actions dans ce secteur-là. Le choix de Boukoumbe pour abriter l'événement n'est pas anodin. Nous avons choisi Boukoumbe parce que c'est une ville touristique. Et même quand le président de la République était venu ici lors de sa tournée, il a reconnu que Boukoumbe c'est une très belle ville et c'est une ville de zone d'attrait touristique et de zone d'intérêt touristique. Et quand on a cette opportunité en tant que jeune, il faut savoir se positionner, savoir quelles sont les opportunités d'emploi que nous devons avoir en tant que jeunes militants du BR. Devant cette jeunesse engagée du bloc républicain, 2 communications ont été présentées. La première sur l'organisation du parti bloc républicain, le militantisme. La seconde sur le tourisme, sa place dans le PAG 1 et 2. Vous avez suivi avec moi la qualité de cette communication qui montre que notre parti est un grand parti, un parti très organisé et dans son organisation, ce parti offre, comment dit-on, un tremplin à la jeunesse. Depuis les structures horizontales, les structures décentralisées jusqu'aux structures verticales. Désormais mieux aguerrie sur les différentes thématiques développées au cours de ces assises, cette jeunesse du bloc républicain s'engage d'ores et déjà à accompagner toutes les actions du gouvernement actuel, surtout celles en lien avec la lutte contre l'intégrisme violent qui sévit en ce moment dans la partie nord du pays. Des organisations et associations se mobilisent une semaine durant pour combattre le cancer chez les enfants. Ce lundi, veille du 15 février, date consacrée, journée internationale de la lutte contre cette pathologie. Justement, Engagement Action Sociale a lancé une campagne de sensibilisation sur le cancer de l'enfant. Le programme des 7 jours d'activité a été dévoilé au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. William Cliquant, Elvis Tomko. C'est à double titre que le département ministériel en charge des affaires sociales épouse l'idée de ces organisations. En premier, l'ampleur croissante du cancer de l'enfant au Bénin. La protection de l'environnement au profit des familles que prône la campagne est l'autre raison qui convainc. Le ministère des Affaires sociales a comme cible prioritaire les enfants et la protection de l'enfant est au cœur de nos actions. C'est vraiment la raison principale pour laquelle nous avons accepté la main tendue de l'ONG et soutenu donc cette initiative. La deuxième raison, c'est aussi que nous sommes à la veille du mois des droits de la femme et que cette année particulièrement, la thématique est centrée sur la protection de l'environnement et donc fédérer les énergies des femmes pour protéger l'environnement. Les femmes, les mères nourricières, les mères de ces enfants. L'usage des sachets plastiques, avec tous les risques connexes pour la santé, pourrait participer de la flambée du mal chez les plus jeunes. La campagne de sensibilisation met donc un accent sur des activités écologiques entrant dans ce cadre. Dans nos écoles aujourd'hui, dans nos populations, dans nos maisons, nos enfants mangent avec le sachet plastique. Pour ceux qui ne le savent pas,
le sachet plastique est fabriqué avec du pétrole. Je le dis de façon très simple, sans rentrer dans les détails et tout. Le sachet étant fabriqué avec le pétrole, quand il est en contact avec la nourriture, le sachet va transférer à la nourriture son ADN et donc tous ces éléments chimiques à la nourriture. C'est que nous causons du tort à notre santé. Nous avons voulu marquer cet événement du 15 février par rapport au cancer de l'enfant parce que nous, ici au Bénin, nous avons aussi des cas de cancer de l'enfant. Comment un enfant de 11 ans peut déjà être atteint de cancer? C'est d'ailleurs ça qui a fondé le régime Matayara, puisqu'il s'agissait d'un cas de 19 ans qui avait subi une ablation dans le sein pour cause du cancer du sein qui est décédé l'année dernière, malheureusement à 23 ans. Nous avons essentiellement commencé par le cancer du sein, mais de plus en plus nous recevons des appels pour le cancer de l'enfant. Et à son âme, Erika est décédée l'année dernière aussi en décembre. C'est une branche de la médecine peu connue, mais pourtant efficace pour soigner l'être, lui apporter un équilibre. Vous verrez avec nous dans la chronique santé du jour les bienfaits des pierres et cristaux. Nous sommes dans une société où on a tendance à tout attribuer à la magie, au mystique. Et lorsque les premiers symptômes apparaissent, on se rue vers les guérisseurs traditionnels. Plusieurs médecins, bénévoles et autres partenaires soutiennent l'initiative, et qu'il est difficile de donner des chiffres sur la progression du cancer de l'enfant en Afrique et au Bénin. De Hakimé Ousseni. Vous verrez également l'actualité. Cadre et responsable des administrations civiles et militaires de l'espace maritime africain sont à l'école des techniques de fouille des navires. C'est à la faveur d'un séminaire de formation organisé par l'Institut de sécurité maritime internationale interrégionale. 5 jours pour aguerrir les participants venus d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Est, du centre et de l'Ouest. Les travaux se déroulent dans les locaux du Novotel Orisha de Cotonou. Voici le point de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé, Rachidi Soubirou. Dans cette salle du Novotel Orisha de Cotonou, des acteurs de la plateforme maritime en Afrique mobilisés pour mutualiser les efforts contre la grande insécurité qui y sévit. Renforcer la sécurité, donc la sûreté des ports, c'est une manière pour nous donc de renforcer la sûreté intérieure. Et toute faille à ce niveau-là provoque inévitablement des menaces sur la sûreté intérieure. Et je voudrais rappeler que les semaines dernières, il y a eu des opérations au Sénégal, en Guinée-Conakry, mais également au Bénin, par rapport aux activités illicites, donc grâce auxquelles des opérations ont permis de démanteler des réseaux qui s'adonnent à ce genre d'activité. Il est donc nécessaire d'entretenir les compétences en pratiquant les savoir-faire acquis de cette session de formation. La thématique ici, c'est la fouille des navires et une vingtaine de participants venus d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Est et du centre de l'Ouest y sont conviés. 5 jours durant, ils seront mis au contact des techniques indispensables pour cet exercice. Au cours théorique seront ajoutées des mises en situation réelles d'entraînement sur le terrain. La fouille d'un navire, par ailleurs, ne s'improvise pas, surtout en mer. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà pratiqué le savaient bien. Un navire regorge de recoins qui constituent pour la plupart d'entre eux des caches potentielles. Pour mener efficacement une fouille de navire, dans un instant, vous aurez la une des journaux qui sera suivie de votre bulletin matinal d'information. Renforcer la sécurité maritime et dans ce projet, l'Institut de sécurité maritime interrégional sensibilisation dans les établissements scolaires et activisme médiatique. Tous les moyens sont mis à contribution pour épargner l'enfant du cancer en République du Bénin. Aujourd'hui, 15 février, c'est la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant. C'est à ce titre que Engagement Action Sociale a lancé sa campagne de sensibilisation sur la maladie en progression à l'organisation de ce stage. Le soutien du port autonome de Cotonou est donc manifeste. Quant au choix du Bénin pour abriter ce module de formation, le député Noumbida qui a entretenu ses jeux dans le week-end sur cette thématique, l'autonomisation de cette couche de la société n'a pas été occultée. Un message spécial sur les opportunités en tourisme qui est ajouté de façon développement importante. Dans le journal de William. Par ailleurs, c'est un partenaire clé de l'ISMI. Le Bénin, en tant que pays francophone,
Et nous attendons au thème de cette formation que nos personnels soient vraiment aguerris pour pouvoir vraiment intervenir en mer dans le cas des fouilles des navires marchands. Parce que lorsque vous avez des navires qui sont suspects, eh bien il faut avoir des techniques de fouille pour que les gens puissent vraiment détecter qu'est-ce que ce navire transporte à bord, quelle est la nature des gens qui sont à bord pour que tout se passe bien et que le navire arrive à bon port sans encombre. En somme, finir avec les trafics illicites de toutes sortes dans les eaux en Afrique. Et pour cette formation, des experts qui sont des officiers de la marine française sont dépêchés à Cotonou. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Et pendant ce temps, cérémonie de remise officielle de 495 téléphones portables à 50 groupes d'épargne dans le Koufo. Ce geste du plan international Bénin entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet digitalisation et e-banking. C'est une initiative démarrée il y a 9 mois en vue de renforcer la résilience socio-économique des associations justement de jeunes pour l'épargne et le crédit. 495 téléphones portables offerts par Plan International Bénin. Les appareils ont été remis à 50 groupes d'épargne de jeunes des communes de Dogo et de Koulekamé. Le geste intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet digitalisation et e-banking. Démarré il y a 9 mois, il a permis d'assurer la résilience socio-économique des membres des associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Elles ont demandé des téléphones complémentaires. Nous avons alors fait le point et nous avons acquis 495 téléphones pour un montant d'environ 6 millions. Et les comités de pilotage qui existent dans chaque commune, Dogo et Koulekamé, nous ont déjà indiqué comment ils entendent répartir ces téléphones dans les groupes pour ne pas créer des problèmes de jalousie. Avec les téléphones aujourd'hui, ils pourront, de leur position, continuer leurs activités sans aucun risque. C'est vraiment louable. Ce lot d'appareils distribués porte à 1050 le nombre total de téléphones donnés par l'organisation à ces groupes d'épargne de jeunes pendant l'exécution du projet. En plus de ces activités de dons, les bénéficiaires ont également eu droit à plusieurs sessions de formation sur les tests et les techniques d'utilisation des téléphones. Des centres de transfert ont été mis en place et ont été équipés. L'organisation a aussi initié des séances de renforcement de capacité en éducation financière à l'endroit de 1200 jeunes cibles. Mais nous avons eu également des résultats inattendus, monsieur le préfet, puisque nous étions loin de comprendre que beaucoup parmi elles n'avaient pas de pièces d'état civil. Et si vous n'avez pas de pièces d'état civil, c'est que vous ne pouvez pas aller solliciter les cartes SIM, vous ne pouvez pas être enregistré. Ce que nous avons réussi à faire grâce à votre concours, grâce à votre leadership. Et donc ce projet est bénéfique pour nous et pour les communautés. Ces activités que vous menez, non seulement vous permettent de vous retrouver, mais vous permettent aussi d'accompagner le mouvement au niveau de l'éducation, au niveau et à d'autres niveaux. Je trouve le projet éminemment important. L'informateur quotidien, l'informateur, gestion de la municipalité de Cotonou, courant 2021, les nobles réalisations du maire Lucas Adouako, le maire a rendu une gestion efficiente des réalisations départemental, on va réfléchir ses ambitions et projets pour 2022. Depuis doit revoir les choses Cotonou pour aller vers un grand nombre de femmes. Et ça y est, c'est encore une déclaration que j'adresse à notre partenaire privilégié international Bénin. Outre étendre le projet à d'autres localités ainsi que diverses autres couches socio-professionnelles pour toutes les parties impliquées dans sa mise en œuvre, il urge également de réfléchir à la pérennisation des acquis. Mais dans la suite de ce 13h au Bénin, panne d'un réseau électrique à Kadiaou, nous sommes à Cotonou. Le problème est survenu mardi 8 février dernier, mettant riverains et des structures étatiques dans l'obscurité. Face à cette situation, les techniciens de la SBEE ont dauphin de trouver une solution pour alimenter la zone. Quant à la réfection de la ligne, les travaux sont en cours et le directeur général de la SBEE était sur les lieux, sur le terrain, bien entendu, pour constater le niveau d'avancement des travaux. Teddy Koudalo. C'était un mardi 8 février, jour pas très agréable aux riverains de Kadiaou, zone des ministères en charge du commerce, de l'économie et des finances, celle des affaires étrangères et la direction du trésor public à Cotonou.
Suite au problème du réseau électrique enregistré dans ce secteur, les techniciens de la SBEE ont tout fait de prendre connaissance de la situation. Quand le problème est arrivé, nous on a essayé de mettre à contribution les véhicules de détecteurs de défauts qui ont pu localiser quelques points de défaut sur ces lignes. Ça les a permis aussi de vite faire le dépannage et puis d'alimenter les gens automatiquement. Mais il y en a d'autres où on s'est retrouvé avec plusieurs défauts. Vous savez, lorsqu'il y a un défaut sur une ligne, surtout une ligne souterraine, ça représente une faiblesse sur cette ligne. Donc on en a retrouvé d'autres qui avaient 3-4 défauts. Le DG nous a donné des instructions fermes qui sont présentées en 2 points. Il nous a demandé de trouver une autre source pour alimenter la zone. C'est ce que nous avons fait, si bien qu'à partir du Carrefour 3 Banques, nous avons mis en service une liaison principale pour alimenter la zone. Deuxième instruction du DG, c'est de renouveler complètement la liaison. Ça fait 320 mètres de câble. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ces travaux. Et pour s'assurer de l'évolution des travaux, le directeur général de la Société béninoise de l'énergie électrique est descendu sur le terrain. Sur place, les instructions sont données aux techniciens pour le rétablissement du réseau électrique dans un bref délai. C'est un réseau majeur qui a plus d'une trentaine d'années. Donc je tenais à savoir qu'est-ce qui se passe réellement et à m'impliquer pour voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour supporter les gens. C'est sûr qu'on fait du maximum, mais on ne fait sûrement pas assez. Donc on vous a expliqué probablement au niveau de bouclage du réseau, remplacer toutes les choses qui sont enfouies dans la terre, qui étaient déjà depuis 30 ans enfouies. Donc le but, c'est de vraiment améliorer la situation d'une façon continue pour que ça n'arrive plus. Donc je voulais voir si les gens faisaient les bonnes choses, est-ce qu'ils avaient besoin, est-ce qu'il leur manquait d'outils, est-ce qu'il leur manquait de... Et on travaille à ce niveau-là. Donc je suis en support aux équipes de travail. Les travaux prendront fin ce mardi 15 février 2022. À faire savoir le directeur régional littoral 1 de la SBEE. Le directeur général de la société, quant à lui, présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments qu'aurait occasionné cette situation. Séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes. La rencontre a regroupé à la préfecture d'Abomey différents acteurs autour des membres de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Les assises sont organisées en prélude au démarrage des premières activités du projet dans le département du Zou. Les détails. Lancée récemment, l'initiative émane du gouvernement. Elle vient comme une réponse aux différents problèmes liés à la mobilité du bétail, dénommé projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants. Pour ça, il va permettre une mise à disposition subséquente de moyens pour accompagner les éleveurs, qu'ils soient natifs, peuls ou autres. Le projet offre le cadre de solutions durables et concertées pour la lutte contre la transhumance et la rentabilité des systèmes d'élevage de ruminants en vue d'assurer la sécurisation des espaces pastoraux, l'amélioration de la productivité et de la production animale, la réduction des conflits liés à la transhumance, la contribution à la création de l'emploi, la lutte contre la pauvreté et la création de la richesse additionnelle. Après les collines, il y a quelques semaines, les membres de la coordination du projet étaient en fin de semaine écoulés dans le Zou. Ils sont venus présenter le contexte, les approches envisagées, les investissements prévus ainsi que les résultats attendus. La démarche est soutenue par le préfet. La séance de l'équipe du procès avec divers acteurs invités tient lieu de cadre d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes, ceci en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. Désormais, nous aurons à descendre dans les communes, à sécuriser les espaces, mener des activités intenses de production de fourrage, d'amélioration de la capacité d'abreuvement des troupeaux pour permettre aux communautés d'éleveurs de limiter leurs mouvements. Et ce faisant, c'est la paix que nous allons renforcer à travers la limitation, la réduction sensible des scènes de violence, les conflits qui opposent agriculteurs et éleveurs. Et le foncier, c'est le premier substrat sur lequel il convient de porter l'attention lorsqu'on veut faire un investissement durable. Cette séance me paraît très importante. Il faut que tous les acteurs puissent de façon participative accompagner la résolution du problème de l'élevage chez nous, notamment le phénomène de la transhumance qui décourage tellement nos populations, notamment ceux qui pratiquent l'agriculture
Donc je vous invite vraiment à coopérer pour que les choses se passent très bien en attendant le projet, la mise en place réelle du projet. La cohabitation agriculteurs-éleveurs a souvent été tendue. La mobilité des troupeaux et les dégâts causés par ces derniers sur leur parcours sont les points fondamentaux de divergence. Avec ce projet, le gouvernement vise aussi bien à sécuriser l'activité que lui permettre de contribuer efficacement à l'économie nationale. L'option de la sédentarisation faite comporte des implications et chacune des parties prenantes est appelée à jouer convenablement sa partition afin que les résultats et objectifs escomptés soient atteints. Je vous l'annonçais en titre, et comme le dit un poème assez célèbre, lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris. Ainsi, c'est toujours une joie d'accueillir un nouveau-né. En Afrique noire, la cérémonie de sortie d'enfant est l'un des premiers rituels auxquels on soumet les nouveau-nés afin d'attirer la bénédiction sur leur vie. Quel sens peut-on donner à ce rituel et comment le célèbre-t-on dans les différents milieux religieux? La réponse dans ce mini-magazine réalisé par Geoffroy Messan. Bienvenue chez les Tchobé à Lokossa dans le département du Mono, plus précisément au quartier Kenji. Il y règne en cet après-midi une ambiance de joie et de gaieté avec en toile de fond les cris d'un bébé. Venu au monde 7 jours plus tôt, ce bébé est la principale attraction sur la cour. Sous le regard de son père, sa mère et autres proches parents, il subit quelques rituels. Il s'agit de rituels dits de première sortie. Sa famille le présente ainsi à la communauté en célébrant ses premiers pas. La sortie d'enfant est un acte essentiel. Il faut le faire pour le bien de l'enfant. La sortie du nouveau-né est une pratique courante dans les familles au Bénin. Le contour et le déroulement de l'événement est souvent traditionnel et varie d'une famille, d'une localité ou d'une région à une autre. Au dire des sages et notables rencontrés durant notre tournage, l'acte permet de confier le nouveau-né à ses aïeux dans la tradition de ses ancêtres. La cérémonie de sortie du nouveau-né est symbole de purification, la présentation officielle et l'intégration du nouvel homme aux membres de la communauté dans laquelle il a vu le jour. Suivant notre tradition, cette cérémonie est une nécessité. L'enfant doit passer par là. C'est une tradition qui doit être respectée. Quand vous mettez au monde un enfant et qu'il ne subit pas ces rituels, vous ne lui avez rendu aucun bon service. Il lui manquera toujours quelque chose dans sa vie. Un nouveau-né qui ne subit pas ces rituels ne sera pas bien portant. Il sera déséquilibré dans sa vie. La sortie d'enfant est un baptême traditionnel par lequel l'enfant est présenté au Dieu tutélaire, à son lignage et la communauté tout entière. Cette cérémonie de sortie du nouveau-né se modernise, mieux, s'occidentalise sous le sceau des religions venues d'ailleurs. La cérémonie de sortie d'enfant, c'est d'abord un acte de reconnaissance à Dieu. La cérémonie de sortie d'enfant, je crois que c'est d'abord une question culturelle. Et c'est dans nos cultures que cela existe. Et comme il faut d'une certaine façon inculturer notre foi, il arrive que des chrétiens puissent demander à la naissance de leur enfant que nous fassions une cérémonie de sortie d'enfant. Mais en général, c'est tout simplement symbolique. Ce n'est pas de la même façon que cela se fait dans les familles.
Un enfant qui vient au monde doit avoir un nom. Il faut juste savoir choisir le nom qu'il faut suivant les prescriptions divines. Pour certains, c'est un événement ordinaire comme tant d'autres. Pour d'autres, par contre, la cérémonie de sortie d'enfant est hors classe et trop primordiale pour qu'on puisse s'en passer. Le prophète nous enseigne qu'il faut toujours choisir un bon prénom. En fait, c'est pas une cérémonie a priori mauvaise. En ce sens que si tous ceux qui l'entourent ou l'accompagnent dans le processus de sortie d'enfant le font avec bonne foi. À chaque temps, ses mœurs et à chaque religion, ses pratiques et réalités. Musulmans, chrétiens et animistes ont leur façon de dérouler ce rituel. Nous, dans les assemblées de Dieu, si l'enfant alors quand même a un peu de force ou bien les parents sont prêts, à tout moment, on présente l'enfant à Dieu dans la simplicité et on n'exige rien à personne et puis chacun alors fait la chose dans un contexte de joie et de reconnaissance à Dieu. Nous, en tant que chrétiens catholiques, nous essayons de donner juste le sens symbolique à la chose. On est libre. La Bible n'impose à personne une manière ou bien dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut. Non. L'essentiel est que ceux qui ont eu l'enfant fassent preuve de reconnaissance à Dieu. Et nous essayons de suppléer à cette cérémonie culturelle en faisant comprendre qu'il n'y a rien à craindre, en bénissant la mère, en bénissant l'enfant qu'elle a obtenu par la grâce de Dieu, et les autorisant ainsi à sortir officiellement. Et après, cela se complète par le baptême qui fait de l'enfant qui vient de naître un enfant à part entière, un membre de l'Église, un enfant de Dieu. Une chose est sûre, tout le monde s'accorde à dire, comme Victor Hugo, que lorsqu'un enfant naît, le cercle de la famille applaudit à grands cris, quel que soit son ancrage dans la réalité sociale du milieu où on vit. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous sur Canal 3 Bénin. Bel après-midi.